Bonjour Monseigneur. Bonjour Dimitri. Vous avez pris quelques jours de vacances, donc déjà voir comment ça a été, ça s'est bien passé. Alors c'est toujours difficile à décompresser. Ça veut dire que les 2 premiers jours, donc sur 5, les 2 premiers jours sont compliqués. Et quand on est au début d'un petit temps de repos, on pense, quand on va revenir, en se disant, je vais trouver X mails, etc. Bon, enfin, c'est bien de se reposer, c'est-à-dire, c'est bien de changer d'horizon, de rencontrer d'autres personnes et de vivre selon le temps. Je veux dire, en vacances, il n'y a pas d'agenda. Et ça, c'est quand même essentiel, parce que nos journées sont quand même rythmées par notre agenda, tout à chacun. Et je crois que ce temps de liberté, je veux dire ainsi, nous offre aussi ce temps de respiration important, où on peut organiser notre temps comme on a envie. Et ça, je crois que c'est important. Alors, c'est vrai que c'est important que chacun et que chaque prêtre prenne aussi des vacances à son rythme, tel qu'il le sent. Certains prennent une journée par semaine, ce que j'encourage, même si personnellement je ne le fais pas et je ne l'ai jamais fait parce que je ne suis pas bâti ainsi, mais je comprends très bien que l'on prenne une journée, c'est souvent d'ailleurs le lundi que les prêtres prennent et donc je fais attention personnellement de ne pas mettre de réunion le lundi, pour permettre à tout à chacun de pouvoir partir en se disant tiens, l'évêque nous a mis une réunion un lundi. Ça vous retombe pas dessus, quoi. On va le dire comme ça, mais non. Ça faire attention à chacun, je crois. Oui. Je crois que les vacances aussi, ça montre aussi l'humanité des gens. On n'est pas corvéable à merci. On a besoin de temps de repos, de respiration, d'autres rencontres, rencontrer des amis, etc. Et ça, ce temps de repos, de vacances, on le dit comme on veut, est aussi à ce service-là. Service de l'humanité, du prêtre, de l'évêque, de laïc en mission ecclésiale, etc. Et du coup, un évêque, pendant ses vacances, il fait quoi ? Il fait à son rythme. Alors moi, je suis plutôt un rapide, donc j'ai un rythme toujours un peu soutenu, mais c'est-à-dire qu'on prend le temps. Alors, on célèbre dans des lieux que nous ne connaissons pas trop, etc., avec des copains, avec des amis évêques, et puis parfois, changer d'horizon aussi, en rencontrant d'autres personnes, des amis, un peu de famille, ou alors à l'occasion d'une recherche que l'on fait personnelle sur tel ou tel aspect de la vie. Donc c'est vraiment un temps tout à fait libre où on prend le temps. Voilà. Et c'est généralement hors diocèse, pour être sûr de ne pas être... alors le terme n'est pas bon, mais embêté, mais pour être dérangé, j'allais dire, pour en profiter plus. Hors diocèse, pas forcément, mais pas oui, forcément. parce que le diocèse, je veux dire, moi, je parcours quand même de nord-sud et de long en large, oui, c'est ça, merci. Et donc, même sur Amiens, qui est mon ancien diocèse, j'y retourne rarement, même si je retourne de temps en temps, ne serait-ce que, je m'excuse de le dire ainsi, mais aller sur la tombe de mes parents. Oui. Voilà. Ça fait partie aussi de la vie et des choses à ne pas oublier, mais chacun a sa manière de faire. Je ne sais plus ce que tu avais dit, mais généralement c'est le lundi, c'est ça, pour les prêtres ? Oui, dans l'ensemble, les prêtres prennent plus le lundi. Mais c'est normal et je les encourage, tous les cas, à prendre une journée de repos. Vous venez de dire que vous parcouriez le diocèse de façon de long en large, de droite à gauche, mais du coup c'est dans le cadre de vos visites pastorales principalement Oui, ou autres réunions, la relecture des EAP, la rencontre de telle personne, et puis les visites pastorales aussi, comme je vais commencer demain, jeudi, celle de la paroisse de Commercy. Et du coup... qui sera l'avant-dernière. Voilà. Le Covid nous a quand même ralenti et ne m'a pas facilité la tâche, mais comme tout un chacun, bien sûr. Et du coup, vous faites la visite pastorale au niveau de la paroisse Saint-Charles-de-Foucauld du Pays de Commercy, donc du coup cette semaine. Et ça consiste en quoi, du coup, une visite pastorale ? Alors, il y a peut-être 4 mots-clés, mais il y en a d'autres sûrement. L'accueil des uns et des autres. Alors, l'accueil de la part de l'évêque, mais aussi des autres par rapport à l'évêque. L'accueil mutuel, la rencontre, prendre le temps de la rencontre. Alors, avec, je dirais, une rencontre sans question préétablie, mais d'abord une rencontre humaine, et puis après, rencontre par rapport aussi à la mission de l'évêque sur un diocèse. Un dialogue vrai, et je dis souvent à l'Assemblée générale de la paroisse, qui se fait quand même sur la 3/4 des paroisses, c'est aussi une parole libre.
une parole libre où on peut aussi poser les questions qui grattent un peu. Mais je me rappelle la parole du pape lors de notre visite à Limina qui disait aux 25 évêques qui étaient là, et s'il y a une question qui dérange le pape, c'est de la faute du pape. Et j'ai repris ça à mon compte en disant, s'il y a une question qui dérange l'évêque, c'est la faute de l'évêque. Voilà, donc une parole libre, et j'y tiens. Et puis, une connaissance réciproque. Parce que j'ai perçu quand même dans certaines visites pastorales, pas dans toutes, mais alors, que l'on prête forcément des pensées, je dirais, à l'évêque qu'il n'a pas, forcément, qu'il n'a pas. Et donc, du coup, ça remet un peu, non pas les pendules à l'heure, mais la vérité, quoi. Je veux dire, ou alors on dit l'évêque ne nous dit pas tout. Alors, si je dis pas tout, c'est pas parce que je veux cacher, mais c'est parce que j'ai pas étalé non plus tout sur la place publique. Et puis, mais ayant en plus, c'est plutôt ma manière de faire et la manière d'être le plus vrai possible et de pouvoir effectivement avoir cette connaissance et cette communion réciproque qui fait l'Église. Hein. L'évêque n'est pas au-dessus, il a une mission différente, mais on est tous, je dirais, c'est notre baptême qui fait notre mission. Et donc, en rencontrant les prêtres, les laïcs, les religieux, etc., on est ensemble, le peuple de Dieu, chacun avec sa responsabilité, chacun avec sa mission, dans un dialogue vrai et dans une connaissance réciproque. Et au niveau des rencontres, vous rencontrez que les gens de la paroisse, j'allais dire, catholiques pratiquants, ou vous ouvrez vers, j'allais dire, plus des politiques aussi pour avoir une meilleure connaissance, des associations caritatives locales ou autres, ou des entreprises bien sur le territoire? Bien sûr des chrétiens, bien sûr, mais je veux dire, pour moi c'est 50-50, quoi. Il faudrait 50% de chrétiens et 50% de gens qui sont plus loin de l'Église, ou pas chrétiens. Alors c'est vrai que je mise sur souvent sur les différents conseils au niveau chrétien, le conseil économique, un temps de travail avec les équipes d'animation pastorale, ça me semble important. Et puis après, un temps avec les élus, comme élus. Et souvent, les questions par rapport à l'Église en brique. Oui. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est comment les élus, notamment les maires, vivent leur mission de maire au sein d'un petit village. C'est ça qui m'intéresse au niveau social. Et c'est vrai que là, on a un peu plus de mal quand même. Mais je comprends bien. Après, il y a aussi tout ce qui est, vous parlez d'entreprise, de commerce, l'histoire de connaître les personnes dans ce qu'ils sont et dire aussi que l'évêque s'intéresse à eux. Je dis souvent, mais ça on m'a déjà entendu 1000 fois là-dessus, que l'évêque est l'évêque de tous. Et j'essaye vraiment d'être l'évêque de tous en apportant... je dirais, une part d'humanité à ce que l'on vit. Et ça me semble essentiel aujourd'hui. Et les visites pastorales, je dis souvent, il y a un avant, il y a un après visite pastorale. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui se noue aussi avec les personnes, avec les différentes communautés, avec les différents groupes, par rapport aux questions actuelles. Et du coup, toutes ces visites pastorales, alors, vous allez bientôt avoir fait le tour du diocèse, donc là c'est l'avant-dernière. Voilà. Ça vous donne... C'est pour vous donner aussi une vision globale de ce qui se passe dans le diocèse, d'avoir le nord il vit plus comme ça, le sud il vit plus comme ça, ou ça vous donne des idées d'orientation, ça vous aide dans vos orientations pastorales à donner au niveau diocésain ou... Alors faudrait, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vrai que le temps où le Covid nous a tellement ralenti qu'il faut avoir une bonne mémoire. Alors c'est vrai que je prends des notes, c'est vrai qu'il y a quelques comptes rendus. C'est vrai aussi que je voudrais, à la fin des visites, donc la dernière, le Commercy, c'est l'avant-dernière, la dernière est dans quelques semaines, faire un petit rapport de ces visites, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, comme je fais d'ailleurs à chaque paroisse après. Je fais toujours en disant voilà ce que j'ai perçu, voilà peut-être sur quoi il faudrait appuyer, à faire attention, etc. Mais c'est vrai que la rencontre des personnes nous aide et m'aide à voir plus clair dans la vie d'un diocèse. Ce que j'ai rencontré quand même le plus souvent, c'est quand même des personnes passionnées. Alors il y a des soucis, des questions, mais notamment, je le dis parce que ça m'a beaucoup marqué, c'est les jeunes agriculteurs, des hommes et des femmes passionnés par leur métier. Et puis d'autres, passionnés aussi, mais qui m'ont dit il n'y a pas très longtemps, mais nous, on ne veut pas la vie que vous venez. Nous, aujourd'hui, on est là, on fait tel métier, ça correspond à ce qu'on vit aujourd'hui, on prend le temps de le faire, on essaye de ne pas courir tous les jours, et ce n'est pas une course à l'argent qu'on veut, c'est un bien-être personnel.
Alors, c'est vrai qu'en même temps, même si je le dis, ça surprend toujours un peu, d'autant plus que, non pas la course à l'argent, mais je dirais, dans des vies bien remplies, on cherche toujours un peu après le temps. Et là, ils nous disent, non, non, attendez, nous, c'est pas cette vie-là qu'on veut. Eh bien, ça m'a fait réfléchir quand même. Voilà un petit peu sur, mais on pourra en reparler de ces visites pastorales une fois que j'aurai Une fois que vous aurez fait tout le tour. un peu un petit document là-dessus. D'accord. Merci, Monseigneur. Merci, Dimitri.